Et cette affaire se terminera forcément devant un tribunal. Ces lieux de justice, notre invité les fréquente depuis 7 ans dans le cadre de son métier. Bonjour Xavier Benoît. Bonjour Marie-Noël. Vous êtes journaliste au journal La Nouvelle République Centre Presse. Vous êtes ce qu'on appelle un fait diversier. Et vous venez de publier votre premier livre qui raconte les derniers grands crimes dans la Vienne. Vous êtes revenu sur 8 affaires parmi bien d'autres. Comment avez-vous fait ce choix ? C'est en fonction, en tout cas, des procès d'assises auxquels j'ai pu assister, moi, pendant ces 7 années. Donc, c'est des histoires qui m'ont marqué, qui ont marqué surtout essentiellement les poids de vin. Donc, le choix s'est fait un petit peu comme ça. Par le cœur et l'expérience. Voilà. Quel est l'objectif à travers ce livre ? J'ai voulu en faire un livre pédagogique, expliquer comment fonctionnait la presse, le travail du journaliste dans l'ombre, comment travaillent également les forces de l'ordre et surtout la justice. Moi, je me suis aperçu pendant les 7 années où j'ai couvert les procès incorrectionnels ou les procès d'assises que la plupart des justiciables ne connaissaient pas le fonctionnement de la justice. Et donc, à la fin du livre, d'ailleurs, il y a un lexique juridique qui permet aux gens de mieux comprendre comment fonctionne tout ça, quoi. Vous-même, vous n'étiez pas fait diversier il y a 7 ans. Vous avez un peu parachuté un peu du jour au lendemain. Vous avez appris sur le tas, quelque part, aussi ? C'est ça, j'ai tout appris sur le tas. D'ailleurs, je l'indique dans l'avant-propos, hein. Il a fallu que je construise ma boîte à outils pour mieux comprendre effectivement comment fonctionnait tout ça. Donc ça a été... Il y a vraiment du vocabulaire précis, il y a un déroulé très spécifique. Alors les faits divers et les procès sont des moments forts, pleins d'émotions. Comment vous arrivez à vous détacher, vous protéger de tout ça ? On essaye de cloisonner, c'est-à-dire que le temps du procès est le temps du procès, et puis quand on part de la salle d'audience, on enlève ses habits et on essaie de retrouver une vie normale. C'est pas toujours simple, notamment quand il y a des témoignages de familles de victimes qui sont extrêmement forts, voire presque traumatisants aussi pour le public. Donc là, effectivement, il faut avoir une grosse capacité de résilience qu'on essaye de travailler au fur et à mesure de l'expérience et du temps. Est-ce que ça a changé votre regard sur la société ? Oui, c'est un zoom assez déformant finalement, les faits divers et la justice. On a la sensation qu'il y a une délinquance à chaque coin de rue ou un criminel en puissance derrière chaque personne qu'on peut croiser, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut effectivement retrouver un fonctionnement normal après dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'on devient forcément pessimiste lorsqu'on est fait diversier ? Pas du tout. En tout cas, on essaye de reconstruire du positif derrière tout ça. Parce qu'il y a aussi du positif dans ces faits divers. Il y a aussi des formes de résilience. Il y a certaines histoires où j'ai accompagné effectivement des victimes qui ont su trouver un chemin de résilience parfois très compliqué. À quel moment faut-il s'arrêter, selon vous ? À quel moment faut-il s'arrêter d'être fait diversier pour ne pas sombrer à la force obscure ? Je pense quand on arrive à un certain niveau quand le vase va devenir trop plein, peut-être qu'effectivement il faudra que moi en tout cas j'arrête. Un mot sur l'affaire qui vous a le plus marqué en quelques mots. C'est l'affaire qui est toujours en cours. C'est l'affaire Tiphaine-Véron. L'actualité est encore riche autour de la disparition de cette poitevine au Japon en 2018. Ça fait maintenant plus de 4 ans, on n'a toujours aucune nouvelle. La famille réclame désespérément une enquête criminelle sur place. Damien Véron, qui était encore devant les Nations Unies... L'affaire est toujours en cours et on peut même lire tout ça dans l'ANR aujourd'hui. Merci Xavier Benoît d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Crimes et faits divers de la Vienne aux éditions La Geste.